Je m'appelle Maria Dalton, je vais avoir 27 ans cette année, et je suis mariée depuis 5 ans. Mon fils Martin vient tout juste de fêter son 4e anniversaire. Au début, je travaillais à temps plein après m'être mariée, mais maintenant, je jongle avec un emploi à temps partiel dans la même entreprise. Mon mari Kevin a 30 ans, soit 3 ans de plus que moi. Notre relation, du début des fréquentations jusqu'au mariage, a été initiée par les avances passionnées de Kevin, mais après le mariage, j'ai remarqué un changement dans son comportement, une tendance à devenir plus dominateur. Kevin a une sœur de 20 ans, Jane Dalton, et leur grande différence d'âge semble entretenir une relation assez indulgente de la part de Kevin. Avant le mariage, les visites fréquentes de Jane ne me dérangeaient pas, je pensais simplement qu'ils étaient proches. Cependant, après notre mariage, j'ai commencé à remarquer des changements dans son comportement. Jane se présente souvent à l'improviste, à n'importe quelle heure, et s'attend à être servie sans jamais apporter quoi que ce soit en guise de remerciement. Kevin, au lieu de prendre les choses en main, s'attend à ce que je réponde à ses exigences. Jane agit comme si je n'existais pas, s'adressant uniquement à Kevin avec un familier, « Frérot, me revoilà ». Même si je n'ai rien préparé pour une invitée, je me retrouve à lui servir le dîner. Kevin, au lieu de comprendre, me blâme ouvertement, affirmant que j'aurais dû être plus prévenante. Malgré les excuses verbales de Jane, il est clair qu'elle savoure le traitement de faveur que lui accorde Kevin. Tandis qu'il continue à bavarder sur le canapé, je mange les restes, seul, et il laisse la table en désordre. Il n'accorde ni attention à Martin ni à moi, nous traitant davantage comme du personnel que comme de la famille. Un soir, alors que je m'apprêtais à donner le bain à Martin, Kevin m'interrompt bruyamment en me demandant d'aller acheter un gâteau pour Jane, bien qu'il soit déjà tard. Jane insiste pour l'avoir immédiatement. Kevin me reproche le retard, et, me sentant obligée, je pars à la pâtisserie avec Martin. En les entendant parler, je découvre qu'ils me critiquent pour mon manque de considération et remettent en question la décision de Kevin de m'avoir épousée. Martin, bien qu'il ne comprenne pas les mots, ressent la tension entre nous. Réprimant mes émotions, je lui demande quel gâteau il aimerait, et il me répond joyeusement qu'il voudrait un gâteau avec beaucoup de fruits. Notre promenade jusqu'à la pâtisserie fut remplie de discussions sur les gâteaux, mettant temporairement de côté les paroles blessantes de Kevin. Nous sommes arrivés juste avant la fermeture et, par chance, avons trouvé le gâteau que Jane voulait. Nous avons acheté 2 gâteaux, y compris celui, bien garni de fruits, que Martin désirait. De retour à la maison, j'ai servi les gâteaux à Jane et Kevin, puis j'ai préparé celui de Martin et me suis dirigée vers la salle à manger. Au moment où je l'ai posé devant lui, Jane l'a pointé du doigt et a dit qu'elle voulait celui-là. Avant que je ne puisse réagir, Kevin a pris le gâteau de Martin et l'a mis devant Jane, ignorant les protestations de notre fils. Il a justifié son geste en disant que c'était avec son argent qu'il avait acheté le gâteau et qu'il avait donc le droit de décider pour Martin. Je n'ai pas pu contenir mes émotions plus longtemps et j'ai exprimé mon mécontentement. En réponse, Kevin m'a menacé de divorce. Martin, qui avait cessé de pleurer, a pris ma main avec anxiété, puis après un moment, a dit « Maman, j'aime aussi le gâteau à la fraise. » Oui, c'est vraiment délicieux, tout en mangeant celui que Jane voulait initialement. Sentant que Martin supportait bien trop pour son âge, j'ai attrapé son assiette quand j'ai vu Jane tendre la main vers lui. Je l'ai emmené dans la pièce voisine pour qu'il puisse déguster son gâteau en paix. Kevin s'est excusé auprès de Jane, prétendant être désolé d'avoir été « radin ». J'avais envie de répondre, mais je me suis tue, pour Martin. Le voir savourer son gâteau avec innocence m'a réchauffé le cœur. Après avoir terminé le gâteau, nous avons pris un bain tardif et avons dormi dans le lit de Martin. Le lendemain matin, j'ai découvert que Jane était déjà partie. En préparant le petit déjeuner, j'ai entendu Martin pleurer. À ma grande surprise, sa tirelire, un cadeau de mon père, était brisée, et tout l'argent qu'il avait économisé avait disparu. Martin, qui disait toujours bonne nuit à sa tirelire, était dévasté. Lorsque j'ai interrogé Kevin, il m'a répondu avec désinvolture que Jane avait besoin d'argent, alors elle s'était servie dans la tirelire. En tenant Martin, qui pleurait et tremblait, j'ai ressenti sa douleur si profondément que j'ai pleuré avec lui. C'était insupportable de voir Kevin accorder plus d'importance et d'attention à sa sœur qu'à son propre fils. Submergé par la colère et la tristesse, je me suis enfin confrontée à Kevin, rompant avec mon habitude d'éviter les disputes devant Martin. Kevin, sans dire un mot, est allé dans la chambre et est revenu avec quelque chose de choquant à la main, les papiers du divorce. J'ai découvert les papiers de divorce cachés que Kevin avait dissimulés quelque part, sans que je le sache. Dans un élan soudain, il m'a confrontée en me balançant les documents au visage avant de sortir de la maison en claquant la porte. Martin,
qui n'avait jamais pleuré à cause des problèmes avec Kevin et Jane, semblait avoir atteint sa limite, il pleurait depuis la nuit précédente. Ne supportant pas de le voir si blessé, j'ai suggéré de zapper la garderie pour la journée, et il a accepté joyeusement d'un grand « oui », un léger sourire sur les lèvres. Nous avons passé la journée à jouer et à créer des liens avec Martin. Je lui ai pris un album illustré sur une étagère, l'ai installé sur mes genoux, et entendu avec un plaisir immense « La maîtresse à la crèche aujourd'hui, c'était maman, hein ?» Il avait l'air d'un petit ange, son petit cœur débordait de patience, et j'ai décidé de rendre cette journée spéciale en prenant un jour de congé. Malgré les éventuels soucis au travail, mes collègues ont été compréhensifs et m'ont accordé cette journée. Le matin, nous sommes allés au parc, avons joué à cache-cache, rigolé dans le bac à sable et sur le toboggan. En rentrant pour déjeuner, j'ai remarqué que Martin avait l'air somnole. D'habitude, il fait sa sieste tout seul, mais aujourd'hui, il s'est endormi sur mes genoux, comme quand il était bébé. J'avais prévu de faire le ménage pendant son sommeil, mais j'ai décidé que ce jour-là, rien n'était plus important que ce moment apaisant. Je me suis laissé bercer par son visage paisible et sa respiration régulière. Soudain, ce moment serein a été interrompu par un bruit à l'entrée, la porte s'ouvrait. Ce n'était pas l'heure habituelle du retour de Kevin, et cela m'a mise sur mes gardes. Je me suis rapidement caché dans le placard de la chambre, serrant Martin contre moi. Une voix résonnait dans la maison, à ma grande surprise, c'était Jane. Tremblante de peur, j'ai écouté ses recherches, sa frustration de ne pas trouver ce qu'elle cherchait. Elle a ensuite passé un coup de téléphone, mentionnant Kevin et évoquant leur recherche infructueuse. Après l'avoir entendu verrouiller la porte d'entrée et partir, j'ai couché Martin et réfléchi aux événements étranges. Je ne comprenais pas pourquoi Jane était entrée ni ce qu'il cherchait. Soudain, Kevin me semblait un étranger, et je ressentais un mélange de dégoût et de peur envers lui. J'ai rapidement rassemblé l'essentiel pour nous deux, et nous avons pris le train jusqu'à chez mes parents. Heureusement, ils habitaient tout près, à seulement 2 stations. Je ne les avais pas prévenus, mais mon expression inquiète les a alertés, et ils nous ont accueillis sans poser de questions. Je leur ai raconté tout le calvaire, y compris ma peur de rester à la maison à cause de Kevin et Jane. Quand ma mère a suggéré que Jane cherchait peut-être mes affaires, peut-être mes cartes bancaires, je me suis rappelé mon passé, j'avais été directrice d'une entreprise artisanale à succès. Après mon mariage, j'avais confié l'entreprise à des amis pour me consacrer à l'éducation de Martin. Bien que travaillant à mi-temps et en télétravail, Kevin ignorait que j'étais toujours la PDG. Je soupçonnais qu'il pensait que j'avais des économies. Je lui avais dit que je recevais un peu d'aide de l'entreprise, mais j'avais gardé secret le fait que j'étais encore PDG et que j'avais des économies. Je l'avais compris dès le début, Kevin est mauvais gestionnaire et dépense tout ce qu'il gagne. Au début, il ne me donnait que $200 par mois pour l'alimentation, et m'avait même suggéré d'arrêter de travailler pour devenir femme au foyer. Avec les frais liés à Martin et seulement $200, j'avais refusé. Finalement, il m'a autorisé à travailler à temps partiel, mais pour m'empêcher de demander le divorce, il m'a fait signer une renonciation aux biens après mariage, via un avocat. Depuis la naissance de Martin, j'utilise mes économies pour sa crèche et ses vêtements. Comme je ne recevais que $200 pour la nourriture, je n'ai jamais demandé plus, ce qui lui donnait l'impression que j'avais des économies. Avec les besoins apparents de Jane et les idées de Kevin sur mes finances, il pouvait chercher mes cartes bancaires. J'ai un compte épargne séparé pour Martin, sur lequel une partie de mon salaire est versée chaque mois. Ils ne trouveront rien, car je garde mes objets de valeur sur moi. Mais une question restait inquiétante, Jane entrait peut-être chez nous en notre absence, avec la bénédiction de Kevin. Sur les conseils de mon père, j'ai décidé de déposer mes objets de valeur, y compris mes cartes bancaires, dans le coffre de mes parents. Tandis que je réfléchissais à leurs besoins d'argent, Martin s'est approché de mon père en pleurs, à cause de sa tirelire cassée et du rêve de ses économies brisées. Mon père, furieux, a juré d'appeler Kevin. Ma mère a suggéré d'aborder la question calmement, car la menace de divorce de Kevin pourrait nous faire porter le chapeau. Pour connaître leur but, j'ai enregistré leur conversation après avoir consulté une avocate amie de mon père. De retour chez nous, j'ai commencé à préparer le dîner, mon téléphone posé face contre table pour enregistrer. Quand Kevin est rentré, il m'a surprise en me demandant immédiatement mes cartes bancaires. Lors de ma question, il a répondu de manière floue et tentait de me tromper. Quand je suis restée muette, Kevin s'est énervé et a exigé que je donne tout mon salaire de mi-temps à sa sœur. J'ai refusé, expliquant que c'était pour les économies de Martin. En réponse, il m'a poussé violemment les papiers du divorce, me reprochant de vivre à ses crochets et d'oser épargner pour mon fils. Il a même dit que Jane comptait plus que notre enfant. J'ai arrêté de cuisiner, mis les papiers dans mon sac,
pris Martin par la main et me suis dirigée vers la porte. Kevin, d'une voix haute, a déclaré qu'il était sérieux à propos du divorce et m'a ordonné de ne jamais revenir. Je lui ai répondu que je ne reviendrai pas dans une maison où un étranger entre quand il veut. Une fois parti, j'ai reçu d'innombrables appels et messages de Kevin, auxquels je n'ai pas répondu, mon téléphone étant éteint. Chez mes parents, j'ai montré l'enregistrement et les papiers du divorce. J'ai avoué ne plus éprouver ni amour ni tendresse pour Kevin, mais j'étais inquiète pour Martin. Mes parents m'ont dit de faire ce que je devais faire, en reconnaissant que la séparation pourrait être dure pour Martin, mais qu'on ne pouvait plus continuer ainsi. Alors que je luttais intérieurement avec la décision de divorcer de Kevin, Martin a exprimé qu'il avait faim. Ma mère, voyant ma détresse, a gentiment préparé des hamburgers, son plat préféré. Submergée par l'émotion, les larmes me sont montées aux yeux lorsque ma mère a dit à Martin, avec un sourire chaleureux, qu'elle avait préparé les hamburgers pour que lui et moi puissions venir lui rendre visite quand nous le voulions. En prenant une bouchée, Martin s'est exclamé avec joie, faisant l'éloge des hamburgers de sa grand-mère et disant qu'il voulait en manger tous les jours. Je lui ai répondu que c'était parce que ce hamburger contenait tout l'amour que j'ai pour lui, et dans un geste touchant, il a pris une grosse bouchée et me l'a offerte. Ému par la gentillesse de Martin, je n'ai pas pu retenir mes larmes, et même si j'ai essayé de les arrêter, elles ont continué à couler. Mon père, remarquant l'inquiétude de Martin, l'a rassuré en lui disant que mes larmes étaient des larmes de bonheur, pas de tristesse. En entendant cela, Martin, dans un moment de compréhension, m'a serré dans ses bras, et les yeux de mon père sont devenus rouges d'émotion. Réalisant combien il était précieux d'être en famille, j'ai dit à Martin que la famille était quelque chose de précieux. Surpris, il a demandé si papa n'avait pas dit que seule Jane faisait partie de la famille. Mon père l'a confirmé doucement, puis lui a demandé s'il voulait vivre avec eux comme une famille. En riant, Martin a accepté avec bonheur, ce qui a fait sourire tout le monde naturellement. Malgré mes pensées encore tournées vers le divorce, ce repas m'a rendue si heureuse que j'ai finalement pris la décision de me séparer de Kevin. Je comptais en parler à Martin, et même si cette conversation pesait lourd sur mon cœur, Martin semblait comprendre la situation. Heureux, il a exprimé son désir de vivre en famille, prenant le chien dans ses bras et l'appelant son petit frère, bien qu'il soit plus âgé. Les préparatifs du divorce ont commencé, notamment en contactant un avocat ami de mon père. Le lendemain, nous avons officialisé le contrat, et mon père et Martin ont partagé des éclats de rire réconfortants pendant que je restais allongée dans mon lit, repensant à mon enfance. Le jour suivant, en vérifiant mon smartphone, j'ai trouvé plus de 200 appels et messages de Kevin, preuve de son instabilité émotionnelle. Épuisée, j'ai éteint mon téléphone. Avec l'aide de l'avocat, nous avons expliqué la situation à mes parents. Jane avait accumulé d'importantes dettes à cause du casino et du shopping, et Kevin, en tant que garant, comptait utiliser mes économies. L'avocat a confirmé que les papiers de divorce avaient déjà été déposés, et Kevin a éclaté en sanglots en réalisant que c'était terminé. Malgré mes craintes concernant une éventuelle dispute à propos de la pension alimentaire, il a signé un engagement à verser $340 par mois à Martin. Lors d'un appel suivant, Kevin n'avait plus un ton agressif. Il a calmement admis avoir manipulé les finances et m'a expliqué ses sentiments complexes à l'égard de Jane. J'ai affirmé fermement que je ne reviendrai pas sur ma décision. J'ai entendu ses sanglots discrets avant qu'il me souhaite du bonheur et raccroche. Restant forte jusqu'à la fin, j'ai discuté de mes projets d'avenir avec mes parents et j'ai décidé de rester avec eux jusqu'à ce que Martin grandisse. J'ai repris mon rôle de présidente de l'entreprise, et plus tard, j'ai appris que Kevin et Jane avaient informé leurs parents du divorce et des dettes, ce qui a conduit à leur reniement. Aujourd'hui, je trouve le bonheur auprès de ma famille.